à tous, bonjour à vous, Monseigneur Ribado Dumas, joyeux Noël. Bonjour et joyeux Noël. Et tout d'abord, donc, une question toute simple. Comment se sont passées ces célébrations de Noël dans les églises de France? On sait qu'elles ont été faites sous haute sécurité. Près de 100 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Y a-t-il eu des incidents? À ma connaissance, à l'heure où je vous parle, non. Je n'ai pas eu écho d'incidents qui ont eu lieu. C'est vrai qu'il y avait des mesures de sécurité un peu importantes, de vigilance, comme il en existe d'ailleurs depuis plusieurs mois, depuis l'attentat déjoué de Villejuif notamment, pour que les paroissiens puissent assurer eux-mêmes une vigilance à l'intérieur des églises. C'est-à-dire qu'il y avait notamment des fouilles à l'entrée des églises les plus exposées, entre guillemets? Il y a pu y en avoir, oui, pour permettre justement que les célébrations se déroulent dans le calme et la paix. Mais c'est surtout les paroissiens qui eux-mêmes ont essayé de faire attention à tout ce qui pouvait être insolite. Cela génère-t-il un climat différent des autres années, un climat peut-être de crainte chez les fidèles qui se rendent notamment à la messe ce soir-là? Un climat de crainte, je ne sais pas, parce ce n'est pas dans la tradition chrétienne d'être dans une psychose de peur. Mais les catholiques sont des Français comme les autres qui ont subi ce que tous nous avons vécu, c'est-à-dire cette ambiance un peu lourde, un petit peu difficile depuis plusieurs mois maintenant. Mais en même temps, s'ils sont allés hier à la messe, c'est pour faire comme le plein d'espérance et de se dire qu'il y a une confiance qui est possible. Précisément, Monseigneur Ribado Dumas, que ressentent les catholiques de France à l'issue de cette année 2015, effectivement terrible avec ces attentats meurtriers? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, comme on l'observe dans l'ensemble de la population, aussi du repli sur soi? Est-ce que l'envie du partage, est-ce que l'envie d'aller vers les autres reste aussi forte en cette fin 2015? En tout cas, je ne sais pas si cette envie reste aussi forte, mais c'est une nécessité. Nous ne pouvons pas nous replier les uns sur les autres. Nous sommes invités à vivre et à construire ensemble cette société. Nous sommes différents. Nous sommes dans une société qui est multiculturelle, qui est invitée à permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de se réunir pour construire un projet commun. Alors ça, c'est le message que vous lancez, mais est-ce que dans le constat que vous faites, vous observez tout de même ces montées peut-être de plus de, je le répète, de plus de repli sur soi, de plus de réflexes communautaires, de réflexes identitaires, y compris chez les catholiques? Il y a dans une génération peut-être un peu plus jeune le sentiment fort d'être une minorité et donc parce qu'ils sont une minorité, de pouvoir s'exprimer avec force leurs convictions. Mais il me semble que les catholiques en général sont très intégrés dans la société et qu'ils cherchent à prendre leur part dans la construction de ce projet social. Quel est le regard porté sur l'islam aujourd'hui, après cette année aussi? Il me semble que les catholiques, depuis 40 ans, ont une expérience de dialogue avec l'islam et avec les musulmans. Mais est-ce que les attentats y ont changé quelque chose? Ils ont, me semble-t-il, en tout cas, au niveau national, au niveau de l'épiscopat, ils ont accru cette nécessité du dialogue et de la réflexion commune avec les musulmans. C'est vrai, il ne faut pas se leurrer que quelquefois, sur le plan local, il y a des tensions qui peuvent exister. Mais aussi, il y a des très belles expériences d'action commune, de dialogue en commun et de recherche de compréhension mutuelle. Vous savez, les catholiques sont des citoyens et des électeurs comme tous les autres. Oui. Et selon une enquête Ipsos menée après les élections régionales, on a observé dans la population catholique aussi, qui jusqu'à présent était plutôt réticente à voter pour des partis comme le Front National, une montée, là aussi, de ce vote. 24% des catholiques pratiquants auraient voté pour le Front National aux élections régionales. Il n'était que 9% au précédent scrutin. À quoi attribuez-vous cette montée, là aussi? Vous l'avez dit vous-même, les catholiques sont des Français comme les autres. Et le vote Front National a augmenté dans la population française. Mais ils étaient réticents jusque-là. Ils étaient réticents. Et c'est donc le signe, me semble-t-il, que nous ne nous sommes pas encore assez interrogés pour savoir comment cela se fait-il que nous en soyons arrivés là. Et qu'est-ce qu'il fait que aujourd'hui, des gens qui ont une foi, qui vivent au milieu de tous les autres, aient cette tentation de chercher ailleurs? C'est peut-être d'abord un manque de crédibilité du personnel politique. Et le fait qu'ils espèrent qu'il y ait d'autres solutions que celles qui leur sont proposées, avec quelquefois des gens qui vivent difficilement une situation économique, une situation sociale, une situation internationale. Est-ce que vous pensez que le discours sur la laïcité peut jouer un rôle? On a observé notamment que l'Association des maires de France regrettait que des crèches puissent être installées dans les mairies. Est-ce que vous pensez que cela peut inciter certains catholiques à être mécontents de cette situation? C'est clair que depuis plusieurs mois, me semble-t-il, le discours sur la laïcité s'est durci et qu'il y a parfois un regard suspicieux sur les religions.
Or, la laïcité, ce n'est pas le fait de rejeter les religions dans une sphère privée qui serait même une sphère cachée. C'est la possibilité pour tous, croyants et incroyants, de participer au débat public et de s'exprimer. Et c'est ça, ce cadre juridique qu'est la laïcité. Alors, au cours de la messe qu'il a célébrée hier soir, on l'entendait dans le journal, le pape François en a appelé à la sobriété dans une société, je cite le souverain pontife, souvent éprise de consommation et de plaisir. C'est un message qui résonne assez fort quand même au moment de Noël, qui, vous le savez, est aussi une fête commerciale. Sobriété ou volonté aussi quand même de faire des cadeaux notamment que faut-il croire en l'occurrence? Bien, le pape célébrait comme beaucoup de prêtres et beaucoup de fidèles la messe de Noël où ce que nous célébrons c'est la venue dans ce monde d'un enfant pauvre dans une étable et que cette sobriété c'est une invitation me semble-t-il à penser que ce n'est pas uniquement la consommation qui peut nourrir quelqu'un. Et cela nous invite à réfléchir, mais qu'est-ce que nous voulons vivre? Est-ce que nous vivons simplement avec toujours avoir le dernier gadget à la mode, ou est-ce que nous pensons que c'est dans la relation que les choses se vivent? Oui, vous le savez, Monseigneur Ribado-Dumas, dans quelques heures, dans quelques minutes, peut-être les enfants vont d'abord considérer Noël comme le moment où ils vont ouvrir leurs cadeaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe finalement dans le discours du pape et le vôtre? Je me réjouis que les enfants puissent ouvrir leurs cadeaux, parce que je me réjouis que l'on puisse, dans ce cadeau, manifester une relation d'affection, une relation d'attention à l'autre. Mais ce qui compte, c'est pas le cadeau, mais c'est ce qu'il signifie. C'est-à-dire cette attention à l'autre. Et pour nous chrétiens, cette attention aux plus faibles, aux plus pauvres, cette sobriété, c'est pour nous permettre d'être vraiment à l'unisson de ceux qui vivent le plus difficilement dans notre vie. Nous parlons du pape François, on le sait, il veut réformer l'Église en profondeur. Est-il en train d'y parvenir? On le voit dans toutes les nominations qu'il peut faire, mais on le voit aussi dans le message qu'il ne cesse de dire d'une Église qui est pauvre et proche des pauvres, d'une Église qui est en sortie, qui va vers ceux qui sont loin d'elle, d'une Église qui n'est pas mondaine, comme il le dit, mais qui cherche sans cesse à être dans la vérité de l'Évangile. Merci beaucoup, Monseigneur Ribado-Dumas. Merci à Très vous. bonne journée, bon Noël encore une fois. Et c'est à vous, Thierry.